toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de À l'affiche à Cannes avec notre invitée aujourd'hui, Leïla Bekti. César du meilleur espoir féminin en 2011 pour Tout ce qui brille, elle avait été révélée 2 ans plus tôt dans Un prophète de Jacques Audiard, présenté sur La Croisette. C'est sur ce tournage qu'elle avait rencontré son mari Tahar Rahim, membre du jury cette année. Depuis, Leïla Bekti est une habituée du Festival de Cannes, que ce soit pour défendre ses films, comme égérie L'Oréal, ou encore comme membre du jury pour Un certain regard. C'était en 2012. Cette année, elle est en compétition pour Les Intranquilles de Joachim Lafosse. Leïla Bekti, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Plaisir. Vous êtes égérie L'Oréal depuis 10 ans. Votre rôle en tant qu'ambassadrice, c'est de faire passer votre personnalité. En tant qu'actrice, au contraire, c'est plutôt de laisser la place au personnage que vous incarnez. Comment vous conciliez les deux? C'est exactement ça. D'ailleurs, quand L'Oréal est venu me chercher, c'était une décision pas facile à prendre. Parce qu'effectivement, je ne me cachais pas derrière un personnage et qui venait me chercher pour qui j'étais. Ça m'a drôlement touchée d'ailleurs. Comment gérer ça? C'est que moi, j'ai aucun souci quand la caméra s'éteint. Je suis plus du tout le personnage. J'ai besoin d'être moi. Et aujourd'hui, vous le disiez, ça fait 10 ans. D'ailleurs, c'est vraiment là, ce mois-ci, on fête nos 10 ans avec L'Oréal. Ouais, nos 10 ans d'anniversaire. Et je suis assez émue parce qu'on a évolué ensemble. C'était quelque chose d'assez important pour eux de faire avec qui j'étais. Et je pense que c'est la plus belle... c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse me faire. Le Festival de Cannes tente chaque année de faire un peu plus de place aux femmes. On a vu en 2018 un tapis rouge 100% féminin. Cette année, il y a un jury qui compte plus de femmes que d'hommes. Et pourtant, il y a encore du chemin à faire avec 4 femmes réalisatrices seulement pour la compétition officielle. En quoi le prix de L'Oréal Paris Lights on Women aide à améliorer la représentation des femmes dans l'industrie du cinéma? Alors, moi, j'essaie de pas de le voir comme ça, juste pour en venir. Il ne faut pas que ce soit contre-productif non plus. Moi, je vois pas le jury composé de plus de femmes. Je vois un jury déjà fabuleux, qui vient des 4 coins du monde, qui a des sensibilités différentes. Mylène Farmer n'est pas Mylène Farmer parce qu'elle est une femme. Mélanie Laurent, Mati Diop. J'ai envie de me dire que non, toutes ces femmes n'ont pas été choisies parce que ce sont des femmes. En tout cas, j'espère. Tout comme ces réalisatrices qui sont en compétition cette année, comme Catherine Corsini. Et évidemment que je me réjouis qu'il y ait des réalisatrices, mais je me réjouis qu'il y ait Asghar Farhadi aussi en compétition. C'est que c'est l'artiste qui compte plus que le genre. Mais de toute façon, pour moi, il y a un combat à mener, ça c'est clair et net, et j'en suis, évidemment. Le combat sera complètement fini le jour où ce ne sera plus un sujet et qu'on parlera de ce film. On en parle déjà, mais qu'on parle de tel film, telle réalisatrice, parce que c'est un grand film et non pas parce que c'est une femme. Le Festival de Cannes revient, alors que l'année dernière, il a dû être annulé à cause de la pandémie. Vous êtes dans quel état d'esprit? Je suis hyper excitée, hyper émue. C'était assez émouvant de monter pour l'ouverture. C'était pas comme toutes les autres fois. C'était symbolique de monter ce jour-là. J'étais assez émue de voir cette salle remplie. J'étais assez émue de voir un film. Et puis j'ai mon film en compétition, donc c'est chouette. Ce Cannes-là, il est assez magique. Alors justement, vous parliez des Intranquilles de Joachim Lafosse, on va en parler. C'est un film qui raconte l'histoire d'un couple qui tente de préserver sa relation malgré la maladie de Damien, qui est bipolaire. Est-ce que faire ce film, c'est une façon d'alerter sur la santé mentale? Les films de Joachim Lafosse m'ont toujours plu. J'aime son exigence, j'aime son regard sur ses personnages. C'était sur le film, et on va dire que c'est aussi beaucoup sur le couple. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse. C'est un sujet c'est un puits sans fond. Et puis j'aime comme il a filmé le quotidien. Tu fais pas confiance en fait. Ah non, je te fais pas confiance. Tu l'avales devant moi. Donc tu me crois pas? Non, je te crois pas. Du coup, Et du coup, tu me crois pas, mais moi je te crois pas non plus. c'est pas drôle. Mais si, c'est drôle. T'es drôle, t'as ri. Regarde, tu ris. Tu ris.
contente? Oui. Oh. Ouais, je suis contente. Non, bah alors, Ouais, non, tu te fous de ma gueule. Comment ça s'est passé ce tournage? Ça devait être très particulier. C'était assez particulier et en même temps, 80% du film se passe dans une maison. Donc c'était assez... on a tous pris le pli très vite, finalement. On était très émus et très excités de faire le film. Donc il y avait un... On ne s'arrêtait pas. On avait 8 semaines, c'était les 8 semaines où enfin voilà, on se faisait tester, on portait des masques. Mais d'ailleurs, il en joue dans le film. Qu'est-ce qu'il faut pas? Tu n'avais pas foi. Faut pas avoir quoi? Faut pas avoir honte. Bah voilà, faut pas avoir honte. Faut jamais avoir honte. Je voudrais vous parler de vos engagements, notamment de l'association C'est que du bonheur. Vous êtes l'une des marraines de cette association. Comment est-ce que vous y êtes entrée? Comment vous l'avez rejointe? Et est-ce que vous pouvez nous raconter un mot de ces activités, de ce que ça représente pour vous? Évidemment. C'est que du bonheur s'occupe du quotidien d'enfants hospitalisés sur du très long terme, quelquefois depuis la naissance. Et on essaie un peu d'égayer leur journée. Et puis je faisais partie des artistes qui venaient et j'étais très amie avec la présidente, Hélène Si. Et puis un jour, on a discuté et puis je lui ai dit mais j'aimerais en faire plus. Et puis on a échangé, on avait les mêmes valeurs sur comment on voyait les choses et comment... Et du coup, Valérie Damido, Marcy et moi, j'ai rejoint Valérie et Omar. Là, il se passe plein de choses aussi pour l'association. Moi, j'aimerais bien aller faire découvrir des films avec l'asso. Donc voilà, c'est des idées qu'on donne. Et puis, mais c'est assez... mais c'est fabuleux ce qu'ils font. On n'est que les vitrines de ce qui se passe derrière. Moi, les bénévoles et les gens de cette association, les parents c'est assez difficile hein, quand on a des parents qui accompagnent leurs enfants, et puis qui ont d'autres enfants qui sont à la maison. Et puis forcément, en devenant maman, on est forcément plus touché par ce genre de situation. Donc c'est important pour moi d'accompagner cette association. Ouais. Vous avez eu plusieurs prix d'interprétation, le César du meilleur espoir féminin pour Tout ce qui brille. Quand vous avez commencé votre carrière, est-ce que vous vous attendiez à une telle réussite? Non, mais je m'attendais même pas à être actrice. Donc moi, je voulais être éducatrice. Je voulais travailler dans le social. Tout à l'heure, on m'a demandé quel était mon rêve d'actrice. Et j'ai simplement dit continuer. Mais vraiment, en fait, parce que c'est un métier qui peut être assez violent, qui repose sur le désir de l'autre. Ça peut être à la fois magique et ça peut être à la fois violent. Parce que si on ne nous appelle pas, c'est qu'on ne nous aime pas, qu'on ne nous aime plus peut-être. Alors que des fois, c'est pas le cas. C'est juste qu'on ne nous imagine pas pour raconter cette histoire. Mais en tout cas, ouais, de continuer à faire ce que j'aime. Et non, je m'y attendais pas. Et je trouve que quand on ne s'attend pas et quand on n'anticipe pas, quand les choses arrivent, quand les belles choses arrivent, c'est encore plus grand et plus beau. Donc je m'attends à rien. Comme ça, c'est que des bonnes surprises. Ouais. Vous avez fait, je crois, 45 films en 14 ans. Oui. 3 enfants en un peu plus de 4 ans, je crois. Moins, sinon c'est pas drôle. Comment vous avez survécu? C'est pas la vraie question. La vraie question, c'est est-ce que vous diriez que vous êtes une boulimique de la vie? Je suis une droguée de l'amour. Ah. Non, mais je sais pas. En tout cas, je sais pas si je suis une boulimique de la vie, mais voilà, c'est ma fratrie, ma famille, les gens que j'aime. Ouais, ils me portent. Dernière question. J'ai cru comprendre que vous aviez écrit un scénario et que vous aimeriez le mettre en scène l'année prochaine. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce projet? C'est une histoire de fratrie, c'est une histoire de famille. Justement. Le film s'appelle « À nous regarder, ils s'habitueront ». On est en train de... Donc avec Romain Oliveau, mon co-scénariste, on est en train de finir, on va dire, la version finale du scénario. Et on aimerait bien, y aller l'année prochaine. On va croiser les doigts. Et on se retrouvera peut-être pour en parler dans quelques temps. Là. Ouais. Bah, merci beaucoup, Leïla Bekti. Merci à vous. Un salto, ramène des poissons, c'est ça? Combien de poissons? 1, 2, 3. Je m'enfuis. Quel con il l'a fait. Je m'enfuis. Je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. J'ai
arriver.